Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une petite fille de 4 ans. Elle s'appelle Cassia. Cassia est un enfant en pleine santé. Elle court partout, elle saute tout le temps, elle bouge tout le temps, elle crie, elle chante, elle se lève de bonne humeur, elle dort, elle mange, elle a des verres dans le péteux comme tous les autres enfants. Mais si je te disais que ma petite fille Cassia, elle n'a jamais eu ses vaccins. Ouh! Quel genre de mère que je suis à tes yeux, hein? Mère indigne, mère insensée, mère mal informée. Ben, le but de mon vidéo, là, ça va être justement de vous montrer que je suis informée, hein? Puis que les gens qui font cette décision-là le sont. Puis ça va vous rajouter d'autres arguments aux gens qui sont comme moi, justement pour vous débattre auprès des autres quand on se fait regarder comme si on était des parents indignes de faire ce choix-là. Pourquoi en 2014, il y a encore beaucoup de gens qui ignorent les dangers face à la vaccination? Les dangers néfastes pour la santé. C'est pas compliqué. C'est que ça fait tellement longtemps qu'on nous l'impose. Depuis des années, toi-même, tu as ton carnet de vaccin puis tu t'es fait vacciner quand t'es petit. Fait que ça a l'air que c'est normal. C'est comme mettre son pied à terre en bas du lit quand tu te lèves le matin. Hein? On le fait sans y penser, on se l'est fait faire, on va le faire faire à nos enfants. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il y a beaucoup d'études scientifiques en ce moment qui mettent la lumière sur la vaccination. C'est plus juste le voisin d'à côté qui a peur, là. C'est rendu la communauté médicale internationale qui montre ses inquiétudes sur la vaccination. Tiens, par exemple, il y a une revue mondialement connue qui s'appelle British Medical Journal, en 2013, qui a publié un article scientifique sur le vaccin de la H1N1, OK, sur la pandémie qu'il y avait eu. Une étude démontrant que le vaccin de la H1N1 a provoqué des milliers puis des milliers de cas de narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie chronique et incurable, OK? Il y a des milliers de gens qui en ont été atteints après la vaccination. C'est une maladie incurable qui fait que tu t'endors partout. Fait qu'ils sont rendus invalides, inaptes à travailler, inaptes à conduire et s'endorment à tout moment. Un autre vaccin qui est en train de semer la controverse, c'est le Gardasil. Le Gardasil, c'est le vaccin contre le VPH, aussi contre le cancer cervical, OK, qui est très utilisé en ce moment. Jusqu'à présent, plus de 30 000 cas de victimes suite à cette vaccination ont éprouvé des effets secondaires adverses graves allant jusqu'à la mort. Par exemple, dernièrement, vers la fin de l'été, en Colombie, à Bogota, plus exactement, une vague de victimes s'est produite. Des jeunes filles, des jeunes adolescentes, toutes situées entre 9 et 16 ans. Il est arrivé quelque chose de très mystérieux. Elles avaient toutes des mal de tête, se faisaient hospitaliser pour l'engourdissement de leurs membres inférieurs, évanouissement, convulsions. Donc, des centaines de jeunes filles dans la même semaine ont été hospitalisées dans des centres hospitaliers. Fait ou coïncidence, étrangement, elles avaient toutes reçu la vaccination du Gardasil dans les semaines qui ont précédé. Bizarre pareil, hein? Le vaccin contre l'hépatite B est accusé de tuer les cellules du foie et d'endommager le foie d'une façon irréversible. Il a été reconnu que l'aluminium dans ce vaccin a été la cause de maladies irréversibles et dégénératives, une maladie qui s'appelle le myofascite à macrophage, une maladie neurologique très grave qui atteint tes muscles, tes articulations. T'en veux-tu d'autres exemples? Il y en a plein d'autres. Mais l'opinion publique qui nous laisse sous-entendre que c'est grâce à la vaccination qu'on s'est sorti de plein d'épidémies et de pandémies. Comme autrefois, par exemple, le typhus, la coqueluche, la scarlatine, la tuberculose. Il y avait aussi la rougeole, la rubéole, puis il y en a plein d'autres. Souvent, là, bien avant que le vaccin arrive, là, la maladie, elle avait arrêté de faire des morts. Puis malheureusement, pourquoi ces maladies étaient aussi ravageantes à cette époque-là? C'était relié à nos conditions de vie, manque d'hygiène, manque d'eau potable, malnutrition, pauvreté, etc. Comme en 2014, on capote sur des éclosions d'épidémies, là. Mais vous remarquerez que ça se passe tout dans des pays où ils sont démunis, où ce que leur hygiène de vie diffère de la nôtre. Tiens, par exemple, l'épidémie de rubéole, rougeole et oreillon qu'il y a eu, OK, dans les années là, 1900, là, dans le temps de la guerre. Entre 1906 et 1982, il y a eu une diminution de 99,6% de ces maladies graves, OK? Étonnamment, la vaccination a commencé en 1983, un an plus tard. Fait que l'épidémie, elle a arrêté par elle-même. Ça, c'est juste pour prouver que c'est pas la vaccination qui est venue à terme des épidémies dangereuses, OK? Pourquoi le vaccin, c'est néfaste pour la santé? Parce que, à part l'aluminium qui est composé dans ce vaccin, le vaccin, là, on te l'implante direct dans le sang, OK? Des fois, c'est... Cassia. Donc, comme j'ai le virus, on te l'implante directement dans le sang. Donc, il y a des personnes qui sont pas assez fortes pour lutter contre le virus. Donc, elles vont développer la maladie. Et non seulement vont développer la maladie, mais vont contagier le monde autour. Puis les enfants, là, restent les victimes les plus susceptibles de la vaccination. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire est très faible.
Donc, ils vont leur injecter la maladie. Non seulement ils risquent de contracter la maladie, mais ils risquent d'affaiblir leur système et de contracter des maladies encore plus graves. Expliquez-moi pourquoi il y a de plus en plus de vaccins, mais de plus en plus d'enfants malades. Je recommence. Plus en plus de vaccins pour les enfants, plus en plus d'enfants malades, otite, bronchite, pneumonie, sans arrêt ces antibiotiques. C'est pas normal. Puis les médecins vont nier le lien direct avec la vaccination puis la maladie de l'enfant, hein, si vous allez déclarer que suite à la vaccination, votre enfant a développé une maladie. Puis pourquoi on va croire le médecin? Parce que c'est lui qui est le guide pour notre santé. C'est lui qui a des diplômes remplis ses murs. Ben c'est à lui qu'on va faire confiance. On va pas penser que le médecin dans sa tête, hein? La pharmaceutique, c'est payant. Pour ma part, là, je pourrais vous en parler des heures et des heures. Mais mon but, là, c'est pas de vous bourrer le crâne, c'est de vous éveiller, puis d'être informé, puis de laisser libre le choix aux parents de donner la vaccination ou non. Moi, je vous juge pas. Vous voulez la donner, la vaccination, suite à ce que vous venez d'entendre? C'est votre problème, c'est votre vie, c'est vos décisions. Mais vous êtes informés. À vous de continuer vos recherches. Ce qui est merveilleux en 2014, c'est les réseaux sociaux. Hein? C'est la seule place où on a le droit de s'exprimer librement sans se faire fermer le clapet. Puis ça fait du bien s'exprimer. Ah! Fait que si vous êtes d'accord, ben passez le mot. Puis si vous avez des commentaires à me donner en bas, donnez-moi vos commentaires. Envoyez-moi des liens intéressants si vous en avez. Puis si vous avez une opinion adverse de la mienne, ben je suis ouverte à vous écouter. Mais dans le respect, s'il vous plaît. J'ai manqué de respect à personne, je demande la même chose en retour. Fait que je vous aime, merci de m'avoir écouté. Hein? Allez jouer dehors. Il y a plein de façons de pas tomber malade. Allez jouer dehors, mangez bien, faites l'amour. Un esprit sain dans un corps sain. Cultivez-vous. Entretiens-toi. La vie est belle. Bye bye!